est étouffé par qui? Par certaines personnes qui sont investies d'une parcelle de la puissance publique et qui sont intéressés, qui sont personnellement intéressés. Intéressés quelquefois pécuniairement, intéressés quelquefois politiquement, quelquefois ethniquement, mais qui sont intéressés. Et ceux-là servent de porte-parole donc à ceux qui ont perdu leur procès pour aller dans la presse, faire des déclarations, prononcer, proférer des outrages contre les magistrats. Et c'est d'autant insupportable que le député, l'honorable Damarou Damara, se prête à ce jeu. Il se prête trop bruyamment à ce jeu. Or, il est bien placé pour savoir que contre un magistrat indélicat, il y a un organe de sanction et des procédures de sanction. Il n'a donc pas besoin d'aller à la radio pour jeter l'anathème sur l'ensemble de la justice. Il y a des magistrats, il est vrai, puisque la preuve est faite que le Conseil supérieur de la magistrature des sanctions, il y a donc des magistrats qui commettent des fautes, qui commettent des manquements à la loi. Et il le sait, il sait qu'il y a eu des décisions qui sont prises contre les magistrats et qu'il y a surtout cette possibilité. Et il a participé à la rédaction du statut, à l'adoption du statut de la magistrature en tant que membre du CNT. Ce n'est pas seulement parce qu'on peut lui appliquer l'adage général, nul n'est censé ignorer la loi, mais lui, il a participé à l'adoption du statut des magistrats. Il en connaît le contenu, il en connaît toutes les articulations. Il laisse la loi pour se livrer à une propagande que je ne peux même pas appeler politique, puisque ce n'est pas fait, à mon avis, dans l'intérêt de son parti. Il aurait pu très bien faire actionner contre les magistrats ou le magistrat indélicat les processus prévus par la loi pour mettre fin à de tels manquements. Mais s'il choisit d'aller dans les médias pour aller jusqu'à dire qu'un certain magistrat aurait touché une certaine somme, je crois 2 millions, il ouvre une boîte à Pandore. La question c'est est-ce que nous allons le suivre? Ce magistrat particulier et l'association des magistrats ont parfaitement le droit d'attaquer M. Damarou pour outrage, pour diffamation, pour injure. Et qu'il n'oublie pas qu'il l'a fait hors session. Sa protection, c'est en session. Sa protection, ce n'est pas hors session. Je crois qu'il y a lieu là d'apprendre aussi à connaître la loi. L'immunité parlementaire a 2 volets, en session et hors session. Et il devrait faire très attention parce que bientôt, je vais convoquer une assemblée générale des magistrats pour que nous statuions sur les cas, sur les différentes déclarations qu'il a faites, dont nous avons les copies, afin de voir dans quelle mesure nous allons engager une poursuite contre lui, en commençant par demander la levée de son immunité diplomatique. Évidemment, son immunité parlementaire. Évidemment, ce que je dis là,
n'a pas encore fait l'objet du débat de l'Assemblée générale des magistrats. Je ne peux pas engager cette Assemblée générale des magistrats ici, mais je dis que cela sera partie des points à discuter à notre ordre du jour et sur lesquels nous allons prendre des décisions. Si les magistrats ont, comme d'habitude, la générosité de considérer que c'est une attitude que nous devrions mépriser, alors nous la mépriserons. Si cependant les magistrats considèrent qu'il faut prendre au sérieux les propos de M. Damaro, alors nous les prendrons au sérieux. Et pourquoi? Les propos de M. Damaro sont séditieux. C'est des propos qui incitent les citoyens à se révolter contre les magistrats. C'est des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité des magistrats et de la magistrature. Or, ces magistrats sont des hommes, des pères et des mères de famille qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants aujourd'hui, pour lesquels la dignité du père, la dignité du grand-père est un certain joyau auquel il ne faut pas toucher. À l'âge de M. Damaro, le respect de l'homme doit être primordial. Notre Constitution a dit que la personne et la dignité de l'homme sont sacrées. On ne peut pas s'amuser avec à la légère. Je regrette d'être obligé de dire et qu'on ne me prête pas des intentions ni de fatuité, ni de complexe de supériorité. Mais quand on a investi une personne de la mission de magistrat, de dire le droit, de trancher sur des questions qui sont relatives à la vie, à la dignité, au bien des citoyens, ce citoyen n'est plus un citoyen ordinaire. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que M. Damaro croit non seulement qu'il est au-dessus de la loi, mais qu'il n'a pas d'obligation de respect vis-à-vis de cette catégorie professionnelle. Nous sommes outrés, je suis le porte-parole des magistrats pour dire que nous sommes outrés par les propos malveillants, par les propos irrespectueux de M. Damaro. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'à partir du moment où une personne considère qu'une attitude, un propos, une gravure, un comportement sont de nature à porter atteinte à son honneur, à sa dignité, à la considération qui lui est due, alors nous sommes en face de l'injure. Et quand elle est grave, l'injure devient outrage. Monsieur Damaro, vous n'êtes pas député pour manquer de respect aux magistrats. Votre mandat de député ne vous donne aucun droit de manquer de respect aux magistrats. Il faut que, au nom des magistrats, je le souligne, je le dise. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par la sécurité des magistrats à l'intérieur du pays. Premièrement, aucun palais de justice en dehors de la cour d'appel de Conakry n'est protégé par un service de sécurité. Aucun magistrat n'est protégé par les services de sécurité. Ils sont facilement accessibles, ils sont soumis à tous les risques. Et quand donc on peut tenir des propos qui peuvent inciter des personnes à porter main, à avoir une attitude de violence, à avoir des propos injurieux, diffamatoires, outrageux contre les magistrats, nous sommes préoccupés. En tant que membre de la représentation nationale,
Mais nous allons le remercier, il a ouvert la boîte à Pandore. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit que nous avons un traitement tellement important que nous ne devrions pas faire certaines choses. Alors nous allons poser maintenant le problème de notre traitement. Nous nous étions abstenus de le faire, puisque nous avons vu que le gouvernement est en difficulté déjà avec les enseignants et d'autres corps. Nous avons pensé que nous, qui sommes chargés de maintenir la quiétude sociale, nous n'avions pas encore à soulever d'autres problèmes. Mais puisque c'est cela qu'on veut retourner contre nous, nous allons nous en saisir au cours de nos débats pour savoir quelle est la part réservée à nous, à cette question de traitement des magistrats, contenue aussi bien dans la loi organique 054 CNT de 2013 portant statut des magistrats. Il y a la loi à énoncer le traitement et les accessoires de traitement. Or, il y a traitement, mais les accessoires de traitement n'ont pas été discutés. Maintenant, nous allons poser les problèmes. Puisque on semble dire que nous ne pouvons pas nous plaindre, nous n'allons pas nous plaindre. Nous allons nous abstenir de nous plaindre, mais nous allons poser sur la table de discussion ces questions que M. Damaro a bien voulu soulever, surtout que, comme député, il a l'obligation de voter des budgets de l'État. Nos palais de justice, en grand nombre, sont vétustes, ne sont pas opérationnels, ne peuvent pas abriter les audiences. Lorsque vous prenez la cour d'appel de Conakry, aujourd'hui, la cour d'appel de Conakry a besoin de 3 salles d'audience. Parce que le volume des affaires est tel que le président de la République lui-même a été obligé de restructurer la cour d'appel et de créer de nombreuses chambres. Et ces nombreuses chambres sont obligées de se répartir la même salle et de siéger soit en 2 heures, en 1 heure, ce qui ne leur permet pas d'aller au fond des débats. Parce qu'il faut quitter la salle pour l'autre chambre qui vient. On nous accuse de lenteur. Mais nos lenteurs sont basées sur des conditions objectives. Conditions objectives qui sont l'insuffisance des infrastructures qui doivent abriter les palais de justice. Merci à M. Damaro de nous rappeler que nous faisons trop de retard et nous jugeons très mal. M. Damaro nous dit que nous sommes des roitelets. Nous sommes des roitelets, mais nous sommes les seuls roitelets pour lesquels les chefs de juridiction n'ont pas de moyens de déplacement. Or, il y a des chefs de service qui, d'un point de vue constitutionnel et légal, ne sont pas investis des fonctions aussi importantes que celles de juger, mais qui ont à leur disposition un ensemble d'éléments logistiques qui leur permettent d'assumer correctement leurs fonctions. Regardez les prisons civiles. Elles sont dans quel état? M. Damaro devrait se préoccuper de cela en tant que député de la nation. Comment faire en sorte que lorsque un citoyen est reconnu coupable d'infraction, qu'il est jugé et condamné, qu'il soit dans une situation où l'exemple est tel que l'impunité est combattue. Mais nos prisons sont poreuses parce que l'infrastructure est mauvaise. M. Damaro devrait s'en préoccuper. Mais c'est pour dire que nous sommes bien traités. Nous nous comportons comme des roitelets. En attendant, ces roitelets-là sont sur des chaises vétustes, travaillent dans des maisons qui sont lézardées. M. Damaro a eu le courage de dire que lui, il ne visite pas les tribunaux. Il a raison, il ne visite pas les tribunaux. Il ne sait pas dans quelles conditions affreuses travaillent les magistrats. Il n'en a plus. Il a raison. Nous sommes d'accord avec vous. La justice n'est que peu de choses. Mais il ne faut pas oublier que c'est le 3e pouvoir. C'est le 3e pouvoir.
Mais il y a des institutions qui ne sont pas des pouvoirs constitutionnels, qui sont mieux traités que la justice. La seule portion qui est donnée à la justice, c'est les injures, c'est les outrages, c'est le mépris, c'est la mode avec laquelle on traite la justice. Évidemment, il y a un journaliste qui a dit ceci, qui dit, et lui il s'attaque au président de la République, il dit que le président de la République, Yamadou Damaro, pardon, Alpha Condé est-il le véritable obstacle à l'indépendance de la justice? Il a beau critiquer ou blâmer l'État, voire les mots dont souffre la justice guinéenne, le président guinéen semble être un frein à l'indépendance de celle-ci. Applaudissons la thèse que Damaro a imité le président. Mais il a oublié un détail. C'est le devoir du président de la République de critiquer ses magistrats. Quoique nous ne sommes pas d'accord, puisqu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, où il a le droit de prendre contre les magistrats les sanctions qui sont appropriées et qui sont prévues par la loi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce Conseil supérieur de la magistrature a, en moins de 4 ans, prononcé plus de 60 décisions contre les magistrats, plus de 60 décisions, y compris la révocation et la radiation. Quel est le seul organe disciplinaire de cette République qui a pris autant de sanctions, des sanctions aussi sévères? Quel est le seul organe de discipline de cet État? Mais on nous dit que ça aussi, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas seulement de condamner, de savoir que mais il faut soumettre les gens à l'humiliation. Il faut dire